je vais présenter le sujet intelligence émotionnelle. Je vais présenter le sujet intelligence émotionnelle, l'historique, qui a comme plan définition de l'émotion, à quoi sert l'émotion, définition de l'émotion, à quoi sert l'émotion, pourquoi c'est important de développer l'intelligence émotionnelle, pourquoi c'est important de développer l'intelligence émotionnelle, comment développer l'intelligence émotionnelle. Nous sommes tous un subtil mélange d'intelligence sexuelle et d'acuité émotionnelle, d'intelligence sexuelle et d'acuité émotionnelle qui nous anime, précède l'émotion et de plus en plus formes d'intelligence qui nous anime, précède l'émotion et de plus en plus considérée comme la vertu. Comme historique, l'intelligence émotionnelle est un concept qui a comme historique dans les années 90. L'intelligence émotionnelle est un concept qui a pris concept dans les années 90. Première utilisation du terme, c'est peut-être connaissance et déploiement de concept. Et première utilisation du terme, c'est peut-être maîtrise par 1980 et pays 1986. Formalisation de concept par 1989. Formalisation de concept et formalise l'intelligence émotionnelle. 1990. Il propose, définit et formalise l'intelligence émotionnelle et mène les premières recherches scientifiques pour la mesurer sur la question. Et mène la popularisation du concept sur la question. Journaliste, la popularisation du concept pour Daniel Goleman, journaliste, l'intelligence émotionnelle a popularisé le concept au travers de son livre L'intelligence émotionnelle. On va voir qu'est-ce que c'est une émotion. L'émotion est une manifestation. On va voir qu'est-ce que c'est une émotion. Réaction extérieure et une manifestation incitation à l'action. Réaction extérieure. Quelle est son utilité? Incitation à l'action. Toutes les émotions sont utiles. Quelle est son utilité? Ce sont de bonnes servantes. Toutes les émotions sont utiles et nécessaires. C'est bien de ressentir la peur, la colère, de mauvaise tristesse. C'est bien de ressentir la peur, la colère, la tristesse. Car cela consomme ne vaut surtout pas nous laisser écraser ou dominer par ces émotions. Nous ne vaut surtout pas nous laisser écraser ou dominer par ce qui se passe. Les émotions nous permettent d'ajuster, avertir ce qui notre comportement, nos choix, et nous permettent d'ajuster. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est la capacité de percevoir. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est la capacité de percevoir ses propres facultés et de s'auto-détecter les émotions des relations harmonieuses et fructueuses avec les autres. Selon des relations harmonieuses et fructueuses avec les autres. Selon l'intelligence émotionnelle est parfois appelée aussi comme l'intelligence émotionnelle est la capacité à parfois appeler émotions et les intelligences du cœur. Les individus qui ont conscience de leurs propres émotions et les savent décrypter. Les individus qui ont conscience de leurs propres sont souvent plus efficaces dans leur vie professionnelle et des autres. Dans ce diapo-là, je vais vous présenter le modèle suggéré par Daniel Goleman. Dans ce diapo-là, je vais vous présenter le modèle suggéré par Daniel Goleman. Selon les psychologues qui ont popularisé l'intelligence émotionnelle, selon les fondements de l'intelligence de soi, l'autodiscipline, la motivation, la connaissance de soi, compétences relationnelles, la motivation, l'empathie et les compétences relationnelles, ou bien les compétences émotionnelles. Premièrement, on a la connaissance de soi, c'est la habilité à prendre conscience de ses ressentis, c'est la habilité à prendre conscience de ses ressentis, à reconnaître les émotions qui provoquent telle ou telle émotion et à reconnaître les l'autodiscipline qui provoque telle ou telle émotion. C'est la capacité de maîtriser ses l'autodiscipline à ne pas se laisser déborder par maîtriser ses émotions dans les moments clés. À ne pas se laisser déborder par elle, à se tenir dans les moments clés.
c'est aussi la capacité on a aussi la motivation, c'est avoir envie de faire une action. On a aussi la motivation, c'est avoir envie de faire une action. C'est ce qui permet d'aller à un objectif de ces engagements. C'est le fameux d'aller au but qu'il est primordial de connaître et de garder en tête. C'est le fameux pourquoi qu'il est primordial de connaître et de garder en tête. On a aussi l'empathie, c'est la capacité de mettre à la place des autres et on a aussi l'empathie, c'est la capacité de mettre à la place des autres la perception de comprendre et de ressentir les autres, être capable d'adopter, c'est avoir la perception de l'autre comme perspective des autres, c'est pouvoir adopter le point de vue de l'autre comme avec une grande diversité, c'est pouvoir diversité des personnes. C'est cette capacité à vous mettre à la diversité des personnes. On a les compétences relationnelles, c'est à vous mettre à la place à communiquer, à gérer les relations relationnelles, c'est la capacité à communiquer. C'est bien gérer les émotions dans notre relation pour lire. C'est bien gérer les émotions, les situations sociales dans notre relation pour lire. C'est interagir avec précision les situations sociales ou les réseaux. C'est interagir avec l'autre en harmonie. C'est pouvoir comparaison persuadé de devenir un leader négocié comparaison persuadé de devenir un leader mais aussi favoriser la coopération et le travail d'équipe par exemple mais aussi favoriser la coopération et le travail d'équipe compétences émotionnelles on voit la compétences émotionnelles, l'autorégulation, l'automotivation, on voit l'autoconfiance, l'autorégulation, l'automotivation. Pourquoi c'est important de développer l'intelligence émotionnelle? Pourquoi c'est important de développer l'émotionnelle pour vous permettre à la fois de mieux connaître et maîtriser émotionnelle pour vous permettre également mieux gérer vos relations interpersonnelles, maîtriser également mieux gérer vos relations interpersonnelles, avec maîtriser ses propres émotions et gérer les situations de stress, avoir des réactions les autres, moi spontanées et plus gérer les situations de stress, ça va exprimer les émotions pour ne pas spontanées et plus réfléchir. Ça va exprimer les émotions dans ces projets et avoir de meilleures relations avec avoir plus de motivation dans ces projets et avoir de meilleures relations avec son entourage et comme les autres formes d'intelligence, comment vous développer émotionnelle, comme les autres formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle pour la développer, on peut s'accompagner d'un coach qui va aider à travailler. La développer, on peut s'accompagner d'un développer sa qui va aider à travailler. Trois aspects et développer sa conscience émotionnelle. À quoi peut servir chaque émotion, peur, colère, en réparant à quoi peuvent servir chaque émotion dans le but d'améliorer la conscience de soi et sa capacité d'action et décision. Dans le but d'améliorer la conscience. Deuxièmement, d'agir avec ses émotions pour faire face des manifestations émotionnelles. Deuxièmement, d'agir avec ses émotions pour faire face des manifestations émotionnelles perturbatrices et repérer les pensées inutiles. Il s'agit des émotions inappropriées, repérer les pensées inutiles qui induisent des émotions inappropriées et savoir regarder en face. Troisièmement, on a optimisé les compétences relationnelles au travail. Il s'agit d'apprendre. Troisièmement, on a optimisé les compétences relationnelles au travail. Il s'agit d'apprendre et donner des signes critiques de reconnaître ses émotions à celles de l'autre. Et donner des signes, l'intelligence émotionnelle est essentielle pour une bonne communication. Pour conclusion, l'intelligence émotionnelle est essentielle pour une bonne communication. Développer son intelligence émotionnelle dans sa vie, la gestion de tous les jours, permettre de développer son intelligence émotionnelle dans sa vie, de tous les jours, individuelle, mais aussi collective, si dans le contexte professionnel, développer son intelligence émotionnelle permet accroître si dans le contexte professionnel, développer son intelligence émotionnelle permet plus personnel vos résultats d'avoir. Vous pouvez être certain que dans le domaine plus personnel, vous permettra d'avoir une vie beaucoup plus sereine. Et merci pour votre attention. Je vais présenter le sujet intelligence émotionnelle qui a comme plan une petite introduction, l'historique,
Définition de l'émotion, à quoi sert l'émotion, définition de l'intelligence émotionnelle et ses composants, pourquoi c'est important de développer l'intelligence émotionnelle, comment développer l'intelligence émotionnelle et conclusion. Comme introduction, nous sommes tous un subtil mélange d'intelligence cérébrale et d'acuité émotionnelle qui se renforcent mutuellement. De ces deux formes d'intelligence qui nous animent, celle de l'émotion est de plus en plus considérée comme la vertu principale des gagnantes de demain. Comme historique, l'intelligence émotionnelle est un concept qui a pris son essor dans les années 90. Comme naissance et déploiement de concept, première utilisation du terme, c'est peut-être pour Lehner en 1966 et Payne en 1986 et pour Grispa en 1989. Formalisation du concept pour Salow, Weil et Mayer en 1990 définissent et formalisent l'intelligence émotionnelle. Ils proposent un instrument pour la mesurer et mènent les premières recherches scientifiques sérieuses sur la question. La popularisation du concept, c'était pour Daniel Goleman, journaliste scientifique, a popularisé le concept au travers de son livre L'intelligence émotionnelle 1995. On va voir qu'est-ce que c'est une émotion. L'émotion est une manifestation interne qui génère une réaction extérieure et qui a une incitation à l'action. Quelle est son utilité? Toutes les émotions sont utiles et nécessaires. Ce sont de bonnes servantes, mais aussi de mauvaises maîtresses. C'est bien de ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse, car cela concentre notre attention sur certains problèmes. Pourtant, nous ne devons surtout pas nous laisser écraser ou dominer par ces émotions. Les émotions sont là pour nous avertir de ce qu'il se passe en nous et nous permettent d'ajuster notre comportement, nos choix et nos actions. C'est quoi l'intelligence émotionnelle? L'intelligence émotionnelle est la capacité de percevoir ses propres émotions et de contrôler, de détecter les émotions d'autrui, la faculté de se automotiver et d'entretenir des relations harmonieuses et fructueuses avec les autres, selon Goleman 1995 et 1998. L'intelligence émotionnelle, parfois appelée aussi comme intelligence du cœur, est la capacité à utiliser les émotions et les sentiments. Les individus qui ont conscience de leurs propres émotions et qui savent décrypter celles des autres sont souvent plus efficaces dans leur vie professionnelle et sociale. Dans ce diapo-là, je vais vous présenter le modèle suggéré par Daniel Goleman, le psychologue qui a popularisé l'intelligence émotionnelle. Selon lui, les fondements de l'intelligence émotionnelle reposent sur 5 compétences principales. La connaissance de soi, l'autodiscipline, la motivation, l'empathie et les compétences relationnelles. Les composants ou bien les compétences émotionnelles. Premièrement, on a la connaissance de soi, c'est la habilité à prendre conscience de ses ressentis, à savoir comment les émotions affectent notre comportement et à reconnaître les stimulus qui provoquent telle ou telle émotion. L'autodiscipline, maîtrise de soi, c'est la capacité de maîtriser ses émotions ou du moins à ne pas se laisser déborder par elles dans les moments clés. C'est aussi la capacité sur long terme à se tenir à ses objectifs. On a aussi la motivation, c'est avoir envie de faire une action grâce à un objectif qu'on s'est fixé. C'est ce qui permet d'aller au but de ces engagements. C'est le fameux pourquoi qu'il est primordial de connaître et de garder en tête lorsqu'on veut améliorer son intelligence émotionnelle.
On a aussi l'empathie, c'est la capacité de mettre à la place des autres et donc de comprendre et de ressentir les émotions des autres. C'est avoir la perception de ce que ressentent les autres, être capable d'adopter le point de vue de l'autre comme perspective. C'est pouvoir cultiver des liens de la syntonie avec une grande diversité des personnes. C'est cette capacité à vous mettre à la place de l'autre. On a les compétences relationnelles, c'est la capacité à communiquer, à gérer les relations interpersonnelles et à interagir. C'est bien gérer les émotions dans notre relation pour lire avec précision les situations sociales ou les réseaux. C'est interagir avec l'autre en harmonie, c'est pouvoir utiliser vos émotions et vos compétences on veut atteindre un objectif, comme par exemple persuader, devenir un leader, négocier ou résoudre des différends. Mais aussi favoriser la coopération et le travail d'équipe, par exemple. Les compétences émotionnelles, on voit la autoconscience, l'autorégulation, l'automotivation, l'empathie bien sûr et les aptitudes sociales. Pourquoi c'est important de développer l'intelligence émotionnelle? Développer votre intelligence émotionnelle peut vous permettre à la fois de mieux connaître et maîtriser vos propres émotions, également mieux gérer vos relations interpersonnelles, maîtriser ses propres émotions et comprendre leur rôle dans vos relations avec les autres va vous permettre de gérer les situations de stress, avoir des réactions moins spontanées et plus réfléchies. Ça va exprimer les émotions pour ne pas les bloquer, avoir plus de motivation dans ses projets et avoir de meilleures relations avec son entourage et ses collègues. Comment on peut développer l'intelligence émotionnelle? Comme les autres formes d'intelligence, l'intelligence émotionnelle a besoin d'être nourrie de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être. Pour la développer, on peut s'accompagner d'un coach qui va aider à travailler de 3 aspects fondamentaux. Développer sa conscience émotionnelle, on peut faire et en réparant à quoi peuvent servir chaque émotion, peur, colère et tristesse et joie, dans le but d'améliorer la conscience de ça et sa capacité d'action et décision. Deuxièmement, d'agir avec ses émotions pour faire face des manifestations émotionnelles perturbatrices et contrôler les impulsions. Il s'agit de repérer les pensées inutiles qui induisent des émotions inappropriées et savoir regarder en face un sentiment même difficile en restant détendu. Troisièmement, on a optimisé les compétences relationnelles au travail. Il s'agit d'apprendre à exprimer ses critiques en gérant ses émotions à celles de l'autre et donner des signes de reconnaissance. Pour conclusion, l'intelligence émotionnelle est essentielle pour une bonne communication, affirmation de soi et dans la gestion des conflits. Développer son intelligence émotionnelle dans sa vie de tous les jours permet d'utiliser ses émotions comme guide pour un punissement individuel mais aussi collectif. Si dans le contexte professionnel, développer son intelligence émotionnelle permet d'accroître vos résultats, vous pouvez être certain que dans le domaine plus personnel, vous permettra d'avoir une vie beaucoup plus sereine. Et merci pour votre attention.